Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Donc il va y avoir de la beauté mais aussi deux thés que j'ai bien aimés, donc je voulais vous les présenter. Donc on va commencer par le thé, donc j'en ai deux de la marque, désolée il y a tout qui est tombé. Donc le thé de la marque Clipper, j'avais acheté chez Action, je crois que c'était moins d'1 euro. Hop, je ramasse. Moins d'1 euro la boîte de 20 sachets de thé. Donc il y en avait un au citron maté. Donc ça c'était une infusion, il n'y avait pas de thé. Et une c'était citron aloe vera thé vert. Donc c'est deux thés que j'ai beaucoup aimé, que je buvais sans sucre et sans miel et ça passait très bien. Et franchement c'était plutôt pas mal. Donc le prix était très intéressant chez Action. Donc c'est bio, organique. Et voilà, donc je suis pas sûre de racheter puisque j'essaye d'acheter, de ne plus acheter du thé en sachet, mais uniquement du thé en vrac. Donc du coup, je vais vous présenter la gambette mignonnette. Donc ça, c'est une infusion que j'avais eue dans une box, je ne me rappelle plus c'était quelle box, une box beauté bio où il y avait du thé dedans. Donc c'est Aurore en Provence qui fait ça. Donc il y a de la vigne rouge, du romarin, de l'aubépine, de l'eucalyptus, de l'ortie et de la prêle, donc c'est bio. Et j'ai bu ça là maintenant pendant le mois de juillet. Donc pareil, sans sucre, sans rien. Je pouvais la boire chaude ou froide, ça passait très bien. Et par rapport aux grosses chaleurs qu'on a eues, ça peut aider entre guillemets pour les jambes lourdes. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ensuite, j'ai un complément alimentaire à vous présenter. Donc c'est de la marque Fontaine. Hop, sur moi c'est mieux, voilà. Donc c'est à base d'acide hyaluronique. C'est Hélène de mon blog de filles qui en avait parlé. J'en avais acheté pour ma maman. Je l'ai acheté sur Look Fantastique et les codes promo fonctionnaient dessus. Sauf que la marque Fontaine ne fait plus de ces compléments alimentaires là. Je crois qu'ils veulent les reformuler. Donc c'était sous forme liquide en fait. Il fallait en prendre 2 cuillères à café par jour. Donc c'est à base d'acide hyaluronique et de gingembre. Le goût, je sais que moi il ne me dérangeait pas, mais ma mère elle n'aime pas trop le gingembre, donc c'était pas forcément top. Elle, ça l'avait aidé pour ses problèmes d'articulation parce qu'elle a mal au genou. Elle s'est fait mal au genou il y a très longtemps. Et elle avait régulièrement des injections d'acide hyaluronique dans le genou. Donc je lui ai dit, mais pourquoi pas prendre des compléments alimentaires à la base d'acide hyaluronique si ça peut t'aider. Donc elle avait beaucoup aimé. Moi j'avais pas trouvé spécialement d'effet sur moi. Donc normalement c'est pour la beauté en fait, avoir la peau plus hydratée, tout ça. J'ai pas trouvé d'effet, mais en tout cas sur ma maman ça fonctionnait. Mais malheureusement on peut plus les trouver actuellement. Je pense qu'ils reformulent leurs compléments alimentaires et ils vont en reproposer d'ici quelques temps. Donc maintenant, on va passer uniquement aux produits beauté. Donc c'est un très 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 vieux flacon. Je vous ai dit dans plusieurs vidéos que j'essaye de finir tout ce qu'il y a dans mes placards. Donc tous les produits entamés, je suis en train de les terminer. Donc ce produit en fait partie et je l'ai terminé. Donc c'est l'huile anti-cellulite tonifiante au thé vert, huile essentielle de citron, anis étoilé de chez Le Petit Marseillais. Donc j'utilisais cette huile sur les cuisses, les fesses et le ventre pour enlever la cellulite avec une ventouse de Cellublue que j'avais achetée. Et voilà, donc après je sais pas si cette huile fonctionne vraiment. En tout cas c'est au niveau de l'utilisation avec la ventouse, ça fonctionnait très bien. Mais voilà, donc je l'ai terminé. J'ai encore une autre huile minceur rouge, Le Petit Marseillais aussi, qui est dans ma salle de bain. Pour le moment, je ne l'ai pas encore ouverte. Je suis vraiment pas très assidue sur ce genre de choses. Je suis très assidue en ce moment sur le sport. Je fais du sport 6 fois par jour. Et le dimanche, je fais plutôt du yoga pour essayer de me détendre un peu. Et essayer de faire des assouplissements parce que trop faire de sport après on se raidit, donc j'essaye de contrebalancer. Et c'est vrai que j'ai vu une énorme différence sur ma cellulite depuis que je fais le sport et que je bois beaucoup plus d'eau dans la journée et que j'ai arrêté le sucre et le miel dans le thé et je ne bois plus du tout de sirop, donc je bois que de l'eau ou du thé et des infusions sans sucre en fait. Ça fonctionne beaucoup mieux que ça. Donc voilà, après je l'ai terminé, je vous le présente, mais si vous voulez vraiment
En effet, désolée, encore un truc qui est tombé sur la cellulite. Je pense que le sucre et le sport et l'activité physique et boire beaucoup d'eau, puisque moins on boit d'eau, plus on fait de rétention d'eau. Donc plus on a les jambes qui gonflent et voilà. Passons maintenant au maquillage. Donc plutôt au démaquillage. Donc j'ai fini ce produit de chez Estée Lauder. Donc c'était un démaquillant pour les yeux qui fonctionnait très bien. Je l'utilise avec des disques démaquillants réutilisables que j'avais acheté chez Stocomanie. Je vous avais présenté dans un haul. Et ça m'a très bien démaquillé les yeux, mais je crois que ce produit n'existe plus. Il a été reformulé ou repackagé. Chez Estée Lauder, j'avais acheté un coffret à Noël. Vous savez, à Noël, on fait des très gros coffrets avec des palettes pour le visage, avec des rouges à lèvres, du vernis, pas mal de produits et des produits sérins. Et il y avait ce démaquillant à l'intérieur, donc je l'ai utilisé puisqu'il était dans les placards. Il est très bien. Je ne rachèterai pas puisque j'essaye petit à petit de passer que sur des produits bio. Donc tous les produits non bio, je les utilise en priorité. Et je vais essayer de passer qu'aux produits bio. Et j'ai fini pas mal de produits démaquillants. D'ailleurs, je vous les montrer. Hop. Voilà, je ramasse ce qui est tombé. Donc de chez Aven, donc eau thermale d'Aven, Clean & c'est une eau micellaire. On ne verra rien du tout parce que évidemment c'est transparent. Donc c'était un échantillon de 20 ml d'eau micellaire que j'utilisais plutôt sur le teint. En fait, j'ai passé pas mal d'eau micellaire pour nettoyer mon teint et le démaquillant de chez Estée Lauder plus au niveau des yeux. J'ai fini aussi l'eau micellaire démaquillante de chez Sephora, donc pareil, tout petit, 25 ml. Il faut savoir que je n'aime pas les eaux micellaires, sauf que c'est des échantillons ou des choses que j'ai reçues ou des échantillons que j'ai eu, que j'ai pas forcément commandé dans mes commandes, mais qu'on m'a mis dedans. Donc je les utilise, mais personnellement, je n'aime pas les eaux micellaires. Je trouve que ça déshydrate ma peau. Je préfère le démaquillage à l'huile ou en baume un peu épais. Et les eaux micellaires, franchement, ça me déshydrate la peau. Donc là, en ce moment, avec la chaleur qui fait, ça va. J'ai pas trop de déshydratation au niveau de la peau. Mais en hiver, c'est assez difficile. De chez Baïja, ce gel douche, donc Festin Royal qui avait une odeur de miel caramélisé qui est descendu assez vite. Que j'avais eu dans une box beauté, je crois que c'était la Beautiful Box. Donc voilà, je n'achète plus de gel douche aussi. J'ai terminé tous mes gels douche, j'en ai plus du tout. Je suis passée au savon solide. Donc moi, j'habite Marseille et pas très loin de chez moi, il y a la savonnerie du Fer à Cheval qui est dans le 14e. Et donc je vais sur place pour acheter directement du savon donc, pour ma lessive. Donc je fais ma propre lessive avec du savon de Marseille. J'achète du savon vert et du savon blanc aussi pour me laver avec. Donc voilà, donc j'ai terminé pas mal de gel douche, mais je ne rachèterai plus de gel douche comme ça. Un autre gel douche, donc c'est Moana, donc c'est au Monoi. Celui-là, il sentait très bon, je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. Il sentait très bon l'été, le Monoi, la fleur de Tiare. Très sympathique, pareil, il est descendu super vite. Je trouve qu'il faut mettre beaucoup de produits pour que ça mousse. J'utilise une fleur de douche, mais je trouve que ça mousse pas si bien que ça. Donc voilà, ça sent très bon, c'est très sympa. Vous pouvez les retrouver chez Sephora et dans pas mal d'autres enseignes. J'ai fini le super démaquillant aux yeux waterproof de chez Sephora. Donc c'est une bouteille que j'ai eu il y a très longtemps, que j'avais acheté en solde. 200 ml que pareil j'ai utilisé au niveau de mes yeux avec des des disques réutilisables, donc c'était parfait pour les yeux, même si je trouvais que ça me piquait les yeux, ça me piquait si j'en mettais dans l'œil, je trouvais pas ça super. Ensuite de chez Générique, j'ai fini le BBR, donc ça c'est un spray, c'était une crème, je sais pas si voilà. Si vous allez voir, c'était une crème pour protéger les cheveux de la chaleur. Voilà, c'est bébé crème cheveux 10 en 1. Le masque spray sans rinçage générique concentre le meilleur de la recherche pour le bien-être de vos cheveux. Un soin complet pour tout type de cheveux et coiffures.
Donc je mettais ça sur mes longueurs avant de me sécher les cheveux. Et donc je l'ai bien aimé, mais pareil, c'est pas bio, donc c'est pas un produit que je rachèterai pas. Et je l'avais acheté, je crois, sur le site vente privée. Vente privée ou showroom privé, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas sur un site internet. Alors, The Facial Low de chez Ayuna, c'est un produit que j'ai adoré. Donc c'est une lotion exfoliante quotidienne qu'on peut utiliser matin et soir. Donc j'ai utilisé matin et soir. Je l'utilisais pas sur un coton vu le prix. Ça coûte une centaine d'euros ce produit-là. Donc je le mettais dans mes mains. Et je l'étalais sur mon visage, le laissais agir 1 ou 2 minutes. Et après je passais à ma routine visage. C'est un produit que j'ai adoré. Alors malgré que ce soit un exfoliant quotidien, ça m'a hydraté la peau. C'est un produit qui est vraiment, vraiment génial, qui coûte très très cher, mais il vaut son prix et c'est un très très bon produit que j'avais vu dans une box Beauty Eurobox. D'ailleurs, au mois de juillet, il y avait la Beauty Eurobox, il y avait le Velo, la crème teintée pour le visage qui était sortie l'année dernière, qui elle coûte 150 euros et que j'avais détesté et qui s'était déphasée. Je vous l'avais présenté dans mes derniers produits terminés et que je vous ai dit qu'elle avait moins d'1 an et qu'elle était plus du tout utilisable. Et donc là apparemment ils ont reformulé le produit et repackagé le produit, donc il y a une nouvelle formule. Voilà, je suis plus abonnée à Beauty Eurobox parce que j'essaye de tout terminer et de finir tout ce que j'ai. J'aurais bien aimé le tester, mais là, je ne pourrais pas vous donner mon avis puisque je ne l'ai pas commandé. Mais en tout cas, ce produit-là, si vous aimez les produits bio bien formulés, ça coûte très cher, mais ça dure très longtemps. Je crois que le flacon, au final, il m'a duré plus de 6 mois. Et c'est un très, très, très bon produit si on veut se faire un cadeau ou se le faire offrir, c'est très bien. Ensuite, j'ai terminé de chez Nivea le lait crème nourrissant. Ça, c'est, comment vous dire, c'est le retour en arrière. Quand j'étais petite, ma grand-mère avait toujours le pot bleu de chez Nivea en métal. Je me rappelle que quand pour le carnaval, on faisait des peintures sur le visage et en fait pour pouvoir enlever le maquillage du carnaval, il fallait quelque chose de gras et généralement on prenait la Nivea en pot comme ça et on massait et en fait le gras décollait tout le maquillage qu'on avait sur le visage. Voilà, j'adore l'odeur, en fait, ça me rappelle surtout des souvenirs. Je sais que la composition n'est pas top, mais voilà. Donc je l'avais acheté, je crois, dans des promos Carrefour. Je sais plus s'il m'en reste, mais en tout cas, voilà, tous ces genres de produits, je ne rachèterai pas. Ce sont des bons produits qui hydratent bien, donc c'est pour peau sèche et extra sèche. Ça, j'aime bien, j'aimais bien me l'étaler quand je rentrais de la plage. Vous savez, quand vous avez pris un peu le soleil, que vous avez la peau un peu rougie, je trouve que ça apaise et ça hydrate très bien la peau. Et voilà, donc c'est un très bon produit, mais que je ne rachèterai pas. J'ai terminé un soin défense cellulaire de chez LPG que j'avais eu dans une box beauté, mais je ne me rappelle plus du tout laquelle. Donc il y avait un SPF de 8, c'est-à-dire rien du tout. Donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'utilise pratiquement plus que des produits. J'essaye d'utiliser plus que des produits de beauté bio sur mon visage. Et ces crèmes dans ce style-là, je les utilise sur mon décolleté, en fait, sur le décolleté et oui, du bas du cou jusqu'à la naissance, jusqu'au niveau des seins, en fait, tout simplement. Donc pour hydrater, vu que ça hydrate très bien la peau, ça hydrate très bien le décolleté, c'est parfait. Et avec un petit SPF de 8, celui-là j'avais utilisé pendant le printemps, donc pas forcément, je n'étais pas du tout exposée au soleil. Je partais travailler le matin à 7h30, je rentre le soir à 8h, donc dans la journée je ne sors pas là où je travaille. Donc pas du tout exposée au soleil et c'était plutôt pas mal, mais voilà, c'était un flacon pompe pratique, c'est un flacon airless. Il y a un petit trou, donc ça monte, ça monte, ça monte, et puis quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y a pas de gaspillage. Voilà, c'était sans plus, c'était une crème hydratante qui fonctionnait plutôt bien. J'ai terminé, donc quand je vous dis je fais les fonds de tiroir, je fais vraiment les fonds de tiroir. Donc de chez Clarisonic, j'ai acheté il y a 6 ans une Clarisonic qui ne fonctionne plus d'ailleurs, qui ne veut plus se charger. Donc c'est une Clarisonic qui avait une tête pour le visage et une tête pour le gommage du corps. Et donc du coup j'avais eu
ce gommage-là dans la boîte quand j'avais acheté. Donc c'était un gommage pour le corps que j'ai utilisé, fini sur le corps. Franchement, sans intérêt. Vraiment, je l'ai trouvé pas top. Franchement, aucun intérêt ce produit-là. Je ne vous conseille pas du tout. Ensuite, j'ai utilisé le nettoyant doux gommant express de chez Clarins. Donc, c'était mon gommage visage que je faisais une fois par semaine quand j'oubliais pas de le faire. Parce que généralement, je me fais le gommage une fois par semaine. Quand je me lave les cheveux, je fais le gommage visage en même temps. J'oubliais une fois sur deux de le faire et je trouvais quand même qu'il était assez agressif. En tout cas, autant maintenant qu'il fait très chaud, on a tendance à briller très facilement. Donc ça pose pas trop de problèmes, la peau est pas trop irritée. Autant en hiver, quand il fait très très froid et que vous avez déjà la peau hyper réactive et agressée par le froid, le vent, le chaud froid, c'est-à-dire vous êtes à l'intérieur avec le chauffage, vous sortez, vous avez le froid, ça agresse, les différences de température. Moi j'ai une peau très sèche et déshydratée et ça a tendance à me ruiner la peau. Ça voilà, c'était trop agressif pour l'hiver, mais pour le printemps et l'été c'était plutôt pas mal. Si vous aimez la marque Clarins, moi j'adore la marque Clarins, c'est de très très bons produits. Mais voilà, c'est pas bio, donc c'est pas un produit que je rachèterai. Je crois que je l'avais eu dans une box aussi, je sais plus. Je crois que c'était dans une box Sephora que j'avais eu, puisque vous savez, quand vous achetez, il y a des périodes dans l'année, quand vous achetez pour 80 € de produits chez Sephora, vous mettez un code et en fait on vous offre une box Sephora en cadeau. Donc je crois que c'est là-dedans que je l'avais eu. J'ai terminé ma crème de nuit rose musqué de chez Lidl. Hop, que j'ai beaucoup aimé, qui sentait très bon, qui hydratait très bien la peau. Voilà, après c'est une crème pour le visage. Je crois qu'il y avait une promotion, c'était une achetée, une offerte. C'était 5 € la crème. Vous en avez pour 5 €, mais en attendant, c'est une bonne crème hydratante. Les produits Lidl sont très bons et c'est une crème qui est bio. En tout cas, elle est nature orga, donc normalement c'est bio. Donc ça c'est la crème nuit et la crème visage rosier sauvage, la même chose. Très très bonne crème. Donc voilà, si vous avez des petits budgets et quand il y a des promotions où ils sortent des produits comme ça chez Lidl, je vous conseille de foncer. C'est des basiques, mais ce sont des bons basiques et je trouve ça très bien. Pareil, le contour de l'œil, pardon, il hydratait très bien mon contour des yeux. À la grenade, voilà, il faisait rien de miraculeux, mais en attendant, j'avais le contour des yeux parfaitement hydraté du matin jusqu'au soir. J'avais pas le contour des yeux ni sec, ni trop gras, pas de grain de milium, parfait. Donc voilà, il fait quelque chose de basique, mais bien. Encore un produit démaquillant, donc c'était de chez Clarins, un démaquillant express, maquillage intense et waterproof. Donc pareil, que j'utilisais qu'au niveau des yeux avec un disque lavable. Pareil, ça fonctionnait plutôt bien. Moi, j'ai les yeux sensibles, ça avait tendance à me piquer un peu les yeux s'il y avait du produit qui rentrait dans les yeux. Mais en attendant, ça fonctionnait très bien, ça démaquillait très bien les yeux. J'ai terminé de chez Laboratoire de Biarritz, crème solaire Algamaris, haute protection. Donc c'est un produit bio que j'avais acheté sur le site de Mademoiselle Bio. C'est un produit que j'adore. C'est une protection solaire de ville minérale. Donc pourquoi j'étais passée aux solaires minéraux? Parce que tout simplement les solaires chimiques, même si on ne les met pas jusqu'au niveau du contour des yeux, moi j'ai tendance à quand même monter jusqu'ici, donc un peu plus bas que mon contour. Je ne vais pas jusqu'au bord de la paupière, mais je monte jusque là. Parce que je ne sais pas si vous allez voir ici, j'ai une tache de soleil ici et j'ai une autre tache de soleil ici. Donc je veux les couvrir, malgré que j'ai des lunettes de soleil qui descendent dessus, je veux mettre ma crème solaire à ce niveau-là. Et si on utilise des fils chimiques comme j'utilise en ce moment, et bien en fait, vu que je les couvre jusqu'ici, au niveau du contour des yeux, il n'y a pas de glande sébacée. Et donc, en fait, dans cette zone-là, il y a une capillarité. Donc, en fait, si on met du gras sur l'os de la pommette, le gras va se propager jusqu'au bord de la paupière. Et c'est exactement ce qui se passe avec les solaires chimiques. Sauf que les solaires chimiques dans les yeux, ça brûle. Et donc, en fait, à une époque, j'avais tout le temps les yeux rouges et qui pleuraient, qui brûlaient, qui piquaient, qui brûlaient tout le temps.
Et je comprenais pas d'où ça venait. Et en fait, ça venait tout simplement de mes filtres solaires. Donc, quand je suis passée aux filtres minéraux comme celui-ci, et ben ça a été terminé. J'ai beau le mettre jusqu'au bord, je risque rien. C'est pas du tout, comment dire, ça rentre pas du tout dans les yeux, ça pique pas les yeux. C'est vraiment génial. J'ai déjà utilisé, je crois que c'est mon deuxième flacon. Je vous l'ai déjà présenté dans des produits terminés. C'est un très 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 bon produit. Alors il fait très légèrement blanc parce que les produits minéraux, c'est comme si c'est de la poudre broyée en fait. C'est de la roche broyée. Donc c'est forcément légèrement blanc. Alors il existe la version teintée. Moi j'aime pas spécialement les versions teintées. Je préfère les versions classiques, quitte à mettre une bébé crème par-dessus ou une crème teintée par-dessus. Et c'est un très 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 bon produit. Un peu gras, ça posait pas de problème pour ma peau sèche, surtout en plein hiver quand ma peau est complètement sèche et déshydratée. C'est parfait pour moi, ça me fait une barrière supplémentaire sur la peau. C'est un très 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 bon produit que je vous recommande à 1000% et en plus il est water résistant. Donc s'il est water résistant, vous pouvez aller vous baigner avec et il va pas, au niveau du visage en tout cas, il va pas s'étaler dans la mer et empêcher le soleil de passer au travers de l'eau, ce qui est le problème avec les filtres solaires chimiques ou minéraux qui ne sont non waterproof. Donc voilà. Très très bon produit, très très bon laboratoire. J'ai terminé un après-shampoing de chez OGX que j'avais acheté chez Promo Beauté Carrefour. C'est un produit qui fonctionnait très bien, donc cheveux longs, cheveux courts, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Ça démêle assez bien les cheveux, ça laisse un côté cheveux doux. Après, voilà, la compo n'est certainement pas top, mais même pas du tout. Mais voilà, c'est un conditionneur et un shampoing, dans cette gamme-là, conditionneur ou shampoing classique. Donc, si c'est des produits que, voilà, si vous achetez vos produits en supermarché, celui-ci il faisait quand même 385 ml, c'était assez grand. Et pendant les promos beauté, Leclerc, Carrefour, je crois qu'il y a Leclerc, Carrefour, Auchan, Intermarché, Super U, enfin tout le monde maintenant fait des promos et ça vaut plutôt le coup si vous êtes sur ce type de produit. Ensuite, j'ai terminé. Alors, je défais puisque en fait c'est un tube en métal de chez Ambriolis. Voilà. Donc le lait crème concentré qu'on peut utiliser de plusieurs manière que ce soit, j'ai juste enlevé le bouchon. Donc vous pouvez l'utiliser en crème hydratante, c'est ce que j'ai fait pour la terminer. J'ai utilisé en crème hydratante sur le visage tous les soirs, surtout en plein hiver quand j'avais la peau très très sèche et déshydratée, j'avais limite des dartres de sécheresse, ça fonctionnait très bien. En masque sur moi ça fonctionne pas du tout. En démaquillant ça peut fonctionner, je l'utilisais pas du tout comme ça. Donc crème hydratante, base de maquillage, masque hydratant, soins enfants et bébés. Donc moi j'utilisais plutôt comme en crème hydratante le soir et en journée aussi, en plein hiver quand il faisait très froid, ça fonctionnait bien. C'est un produit que j'ai acheté, je crois, en parapharmacie, je ne m'en rappelle plus. Je crois que c'est en parapharmacie que je l'avais acheté. Et je l'avais eu dans une box. Non, je crois que je l'ai eu dans une box. Je sais plus, je crois que je l'ai eu dans une box. Et j'en avais entendu beaucoup parler, mais c'est pas un produit que je rachèterai puisque il n'est pas bio. Mais voilà, c'est un produit que le monde entier nous envie, qui a très très bonne réputation. J'ai terminé un échantillon de chez Rennes, c'est le Shot Beauté Lift instantané de chez Rennes. Alors c'est un produit que j'ai pas du tout aimé, c'est une espèce de gelée que je mettais en sérum matin et soir et qui faisait la peau collante. Mais quand je vous dis collante, on aurait l'impression que vous aviez, je sais pas, vous mettez de la gelée de fruits et ça pègue toute la journée et ça faisait ça en fait. Donc heureusement il y avait qu'un petit échantillon de 10 ml. Le côté liftant je l'ai pas vu et j'ai vu que le côté qui colle toute la journée. Quand vous faites la bise à quelqu'un, vous dites ah mais tu colles. Voilà, c'était pas du tout agréable, c'est pas un produit que j'ai apprécié. J'ai terminé le mascara, le Somptuous Extreme Mascara Volume Cils démultiplié de chez Estée Lauder. C'est une brosse pourtant, alors j'ai pas spécialement aimé ce produit là.
C'est une brosse en poil classique, donc normalement c'est le type de brosse que j'aime utiliser. Quand il était neuf, je trouvais qu'il me collait les cils, il me faisait des cils pattes d'araignée et je ne m'en sortais pas. J'avais les cils tout collés, c'était une catastrophe. Je l'ai laissé vieillir et puis après j'ai trouvé qu'il ne fonctionnait plus du tout. Il n'y avait plus de matière qui se déposait sur les cils. Donc j'ai pas du tout aimé ce produit. Je l'avais eu dans le coffret comme je vous ai dit de Noël avec le démaquillant. Donc c'est pas du tout un produit que j'ai aimé et que je conseille. Après on est tous différents sur les cils. Moi j'ai des cils droits et très très longs. Donc en fait il faut que plus ou moins ils me tiennent la courbure. Au niveau de la longueur j'ai pas besoin. Par contre j'ai besoin d'un peu de volume et au début c'était trop. Ça me collait tous les cils et à la fin c'était rien du tout. Donc c'était pas top. J'ai terminé de chez Urban Decay le Naked Skin. Donc en fait c'est un mini comment dire anti-cerne. J'ai même cassé l'embout pour vous dire. La teinte c'était light neutral et c'était parfait pour comme anti-cerne. C'est un anti-cerne que j'ai adoré, que j'ai aimé et que je vous conseille vivement. Après j'ai pas des très grosses cernes, moi j'ai pas des cernes très colorées. Mis à part peut-être le tout petit coin interne ici qui est des fois un petit peu coloré. Je creuse en fait. J'ai tendance à creuser au niveau des cernes quand je suis fatiguée. Mais en tout cas, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé et qu'en format mini, on a quand même, je sais plus combien de millilitres on a. Et ça s'est effacé. Je sais plus, mais en tout cas, je trouve que c'est un très très bon produit. J'ai terminé de chez Essie le vernis Fiji. Donc c'est pas celui que je porte là, c'est un OPI de la collection Hello Kitty. C'est un vernis que j'ai adoré, que j'avais acheté chez Showroom Privé. J'avais acheté pas mal de vernis ici et en fait j'en suis là au fond. Il me reste vraiment que ça là, donc il me reste vraiment pas beaucoup. Sauf que en fait le vernis est devenu complètement pâteux et je me dis que bah, ça sert à rien d'essayer de sauver alors que je suis tout au bout du pinceau, je galère pour récupérer le produit. Donc voilà, donc je pense qu'un vernis que j'ai payé moins de 5 € et que j'ai terminé presque jusqu'au fond, il a fait son temps, c'est très bien, c'est un très très bon vernis que je vous conseille. Les yeux fermés. Ensuite, j'ai terminé le Kalahari de chez Lil Fox. Donc ça, c'est un produit que j'avais eu dans une Beauty Hero Box. Je crois qu'il fêtait les 5 ans de la Beauty Hero Box. Et il y avait ce produit-là. Il y avait 5 produits phares qui avaient super bien fonctionné pendant les 5 ans. Et d'ailleurs, il y avait une crème Ayuna que j'ai détestée. Donc ça tombait très bien. De l'avoir reçu en mini dans cette box là et ce contour des yeux en fait c'était une huile que j'ai bien aimée mais pour son prix je ne l'ai pas trouvée merveilleuse et fabuleuse, donc je l'utilisais matin et soir et donc c'est une huile sérum. Alors je l'utilisais pas comme sérum parce qu'en fait si vous mettez de l'huile sur le contour des yeux, après tous les produits que vous allez mettre dessus ça fonctionne pas. Moi, je l'utilisais en deuxième, donc c'était pour protéger, c'était en hiver que j'utilisais, pour protéger mon contour des yeux des agressions extérieures. Il m'a fait assez longtemps, c'était un flacon roll-on comme ça, c'est une bille. Ouais, il m'en reste vraiment, il reste plus rien quoi. Et donc je faisais un coup comme ça, enfin, je faisais un coup de roll-on vers l'extérieur comme ça, et après je tapotais pour faire pénétrer l'huile. Et voilà, donc c'est pas un produit que je rachèterais vu son prix et j'ai pas trouvé qu'il ait fait un effet waouh sur mon contour des yeux. Limite, il m'a fait le même effet que le produit Lidl à 5 €. Donc voilà, ça coûte pas du tout 5 €. Donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterais, je pense. Et ensuite, j'ai terminé l'huile Luna de chez Sunday Riley, l'huile de nuit au rétinol. Donc là, c'est un petit échantillon parce que j'ai commandé un petit coffret. Donc c'est un tout petit format de, je sais même pas combien de millilitres, c'est même pas écrit dessus. Et j'ai la même version en grand format que j'ai acheté dans un autre coffret à Sunday Riley. Et c'est une huile que j'ai bien aimée. Elle m'a pas du tout irrité la peau. Elle m'a pas rendu la peau au rouge. J'ai pas eu de crise de boutons, de quoi que ce soit en utilisant cette huile. Par contre, comme c'est du rétinol et qu'on est en plein été,
Je l'utilisais seulement le soir et le matin, donc je me lave le visage et j'utilise une protection solaire SPF 50 tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc voilà, donc c'est une très bonne huile. Là, j'ai pas ouvert la full size, donc la grande taille. Maintenant, je l'ouvrirai plutôt en septembre, là, parce qu'on va être en août, je vais être en vacances d'ici 15 jours. Donc on est le 1er août aujourd'hui. Je vais être en vacances dans 15 jours, donc si je vais au soleil, j'ai pas envie d'utiliser du rétinol, donc j'utiliserai plutôt en septembre quand je serai plus en vacances et qu'on va reprendre le travail normalement. Mais en tout cas, c'est une très bonne huile, pas du tout grasse, pas du tout irritante, très bien pour le visage. Voilà, au bout de 30 minutes de blabla, j'ai enfin terminé. J'espère que cette vidéo vous plaira, que vous aurez appris des choses, peut-être intéressé pour acheter, peut-être avoir eu un avis avant d'acheter et finalement se dire, ben, finalement, peut-être ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis passez un bon été. Bye!